Bonjour et bienvenue à l'émission Tout le monde en discute. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la célèbre chanson Comme un million de joies de Claude Dubois. Malheureusement, Claude Dubois n'a pas pu être avec nous. Donc, nous allons recevoir sa petite fille Claudine Dubois et une sociologue de la société québécoise, Justine Dulac. Il est né un jour de printemps, il était le 7e enfant d'une famille d'ouvriers, n'ayant pas peur de travailler. Comme un million de gens, ils ont grandi dans un quartier où il fallait pour subsister serrer les dents et les poings fermés. Claude Dubois est un chanteur et un auteur, compositeur, interprète québécois. Il est né le 24 avril 1947. À l'âge de 12 ans, il enregistre son premier album avec le groupe western Les Montagnards. À l'âge de 17 ans, il devient le chansonnier attitré de la boîte à chansons de Montréal. Vers 1966, il enregistre 99 titres qui connaissent plusieurs succès. Par exemple, J'ai souvenir encore, Ma petite vie, Comme un million de gens. En parlant de cette chanson, Comme un million de gens est sortie en 2003. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Alors Claudine, qu'est-ce que votre grand-père a voulu nous faire passer comme message dans cette chanson? Je crois que mon grand-père a voulu aborder les thèmes de l'éducation, de la famille, de la pauvreté et des conditions de travail. En résumé, l'œuvre nous fait découvrir la dure réalité d'une vie d'une famille ouvrière et que les conditions de vie à Montréal sont très difficiles à une certaine époque. Comme démontré dans cet extrait, En mangeant un morceau de pain, il avait vu que le voisin avait quelque chose sur le sien qu'il aurait bien aimé goûter. Comme un million de gens, il a cessé d'étudier, car il fallait pour mieux manger, serrer les dents et travailler. les enfants devaient faire vivre leur famille en travaillant et ainsi abandonner leurs études, alors ils n'avaient pas les moyens nécessaires pour être instruits comme aujourd'hui. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Maintenant, Justine, la sociologue, va nous parler des syndicats. Alors, Justine, quel est le lien entre cette œuvre et la société québécoise d'aujourd'hui? À la fin du 20e siècle, plusieurs professions se sont syndiquées pour protéger leurs droits en tant que travailleurs. D'après moi, cette chanson montre l'évolution des syndicats et leur raison d'être. Il existe plusieurs syndicats aujourd'hui. Les plus populaires sont la CSN, la FIC et il y en a plusieurs autres. Croyez-vous que cette œuvre est toujours d'actualité ces temps-ci? Oui, comme par exemple dans le journal de Montréal du 15 mai dernier, nous pouvions lire que les garderies privées sont sorties dans les rues de Montréal pour manifester leur désaccord au sujet des coupures de budget que le gouvernement fera dans les services offerts aux enfants pour réaliser des profits. Le lien entre cet événement et la chanson Comme un million de gens est simplement une phrase tirée de la chanson même. Comme un million de gens qui pourraient se rassembler pour être beaucoup moins exploités et beaucoup plus communiqués. Un million de gens qui pourraient se rassembler pour être beaucoup moins exploités et beaucoup plus communiqués. Vous avez parlé avec beaucoup de familles, beaucoup de gens qui vivaient dans ce temps-là. Et est-ce qu'ils se rappellent de cette chanson? Qu'est-ce que cette chanson leur rappelle? Voilà. J'ai fait plusieurs recherches, comme vous l'avez dit, et la majorité des gens disent que la chanson leur rappelle les familles nombreuses, que rares sont les enfants d'une même famille qui ont eu une bonne éducation. Ça leur rappelle aussi que la majorité des enfants dans le temps allaient travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. D'après mes parents, la chanson n'a pas vraiment influencé leur façon de penser, mais elle a plutôt révélé certains faits du passé concernant la société. Distinguer, se raisonner, s'émanciper, se libérer, s'administrer, se décaver, s'équilibrer, s'évaporer, s'évoluer, se posséder. Justine, merci Claudine. Alors, l'émission
émission malheureusement est déjà finie pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle émission de Tout le monde en discute. Merci et au revoir. Il y avait plus petit.